cette carte, il va me falloir une illustration. Donc, je vais travailler toujours cette série de cartes. Je vais travailler une série avec avec les tampons clear d'Action. Donc là, je vous ai déjà fait celle-ci. Donc là, on va travailler avec la rose. Je vais vous montrer un petit peu. Donc pour celle-ci, donc il va me falloir 2 roses pour ma création, 2 roses. Donc je vais prendre ma petite, je sais pas ce qui se passe, voilà, elle tient bien. Je vais mettre, j'ai 2 petites chutes de papier, il va me falloir 2 blanches, donc je vais les mettre comme ça, une comme ça, je vais la placer ici, et je vais faire, donc je vais prendre du noir, ce sera bien pas mal, de l'encre noire, et là je vais tamponner bien sûr ma fleur. Là, je vais la mettre sur. J'ai pas mis mes petits aimants pour pas que ça bouge. Et là, je tamponne ma petite fleur. Je la fais comme il faut. Voilà, c'est parfait. Elle est très bien. Elle est très bien faite. Donc voilà, j'en fais une ici et il m'en faut une deuxième ici. Donc, puisqu'il me faut 2 roses pour ma création. Donc je vais essayer de la mettre un peu, voilà. Il me faut ici, donc ça doit être à peu près, que je fasse pas de bêtises, non, je la décale. Je peux pas la mettre parce qu'elle est, voilà, je vais pas nettoyer, non. On la bouge un tout petit peu vers le haut. Parfait, ok. Donc là, je mets de l'encre, je l'encre bien. Et là, j'en refais une deuxième. Elle bouge ma glace. Très bien. Ici, un petit peu. Un peu là. Voilà, c'est très très bien. Donc voilà, j'obtiens 2 petites fleurs que je vais colorier, bien sûr. Donc je vais utiliser, j'ai enlevé mon pansement, ça me fait très très mal, mais bon, il faut le laisser un petit peu à l'air pour qu'il sèche. J'ai pris mes crayons peine pailletés, je vais faire avec, je trouve que c'est assez joli. Donc je vais prendre un petit peu du rose, oui, je vais prendre du rose, et là, je vais un peu, voilà, passer dessus. Voilà, je ne vais pas les peindre, je passe surtout, voilà, sur les traits, leur donner, voilà, une jolie couleur un petit peu pailletée. Je vous montrerai ensuite. Donc là, je vais mettre un petit peu en accéléré. Vous voyez, je fais toutes les petites parties là, toutes les petites parties qui sont peintes en noir. Donc voilà ce que vous donnent les roses, avec, voilà, je vais les découper ici parce que je vous les montre à l'envers, c'est pas évident. Avec mes 2 chutes, ça vous donne ça. Maintenant, nous allons faire les feuilles. Nous allons essayer de faire du vert. Voilà. Je trouve pas de vert, donc on va essayer de les prendre sur ces stylos qui ne sont pas pailletés. Il y a du vert un peu clair, donc je vais prendre celui-là. Et je vais faire, voilà, les feuilles. Donc pareil, je passe tout autour. Donc je vous mets tout ça en accéléré. Je vous montre un peu. Voilà, on passe tout ça. Voilà, je passe tout sur toutes les feuilles et je vous passe en accéléré pour aller plus vite.
mon illustration est terminée. Maintenant, je vais la découper. Là, je la découpe un petit peu au bord de 1 mm. Au bord des feuilles, là. Donc j'ai fait aussi, je vous ai déjà fait une carte avant, hein, ou après, j'en sais rien, dans les mêmes tons, puisque je vous fais une petite série avec ces petits tampons, hein, avec cette planche de tampons, et avec, je vais essayer d'utiliser bien sûr les die d'action. Donc c'est pareil, hein, on procède de la même façon, hein, pour les illustrations. On les tamponne, on les peint ou on le colore, on fait un peu ce qu'on veut, hein, et ensuite on les découpe au bord à peu près 1 mm comme ça. Donc je vais vous mettre ça en accéléré, sinon on va rester y passer la journée. J'ai découpé donc complètement la rose, donc je mets 2 illustrations. J'enlève tous ces papiers là. Donc j'ai mes 2 roses. Voilà. J'ai mes 2 roses que je vais mettre sur ma carte. Donc là j'ai pris du papier. Donc j'ai pris du papier à dessin blanc pour le fond de carte. Donc j'ai bien travaillé avec cette planche d'action, hein, si je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est un petit peu la même que sur la première carte que je vous ai fait, mais le deuxième papier n'est pas festonné, hein, alors que sur celle-ci, sur cette planche de die, il est festonné, vous voyez. Donc vous avez les 2 cadres festonnés. Donc ça vous donne ça. Donc j'ai fait un papier en blanc qui sera mon fond de carte, et j'en ai fait un deuxième festonné qui se placera sur ma base de carte. Donc ce papier, je l'ai pris sur cet album, hein, si vous voulez refaire la même. Donc voilà, je l'ai pris sur celui-là. Donc je fais des découpes. Maintenant, donc nous avons la base de carte. La carte, nous avons nos 2 illustrations, plus j'ai découpé toujours sur mes grandes die action du même style, hein. Il y avait une petite inscription beautiful, donc je l'ai aussi découpé. J'ai découpé le cadre en blanc, le petit cadre en blanc. J'ai découpé le petit cadre, oh là là, le soir. J'ai découpé le ovale et j'ai découpé le petit ovale festonné. Et j'ai découpé, voilà, je l'ai là. Je vous le montre. Le petit, voilà. Ensuite, j'ai fait les petits coins. Donc, il y avait 2 sortes de petits coins sur cette planche. Il y en avait un simple et un avec une petite fantaisie, une petite nervure. Donc j'ai utilisé celui-ci avec la petite nervure. Donc celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. Donc j'en ai fait 4 découpes. Je les ai découpées en blanc. Les voilà. Donc je vous les montre. Donc j'en ai fait 4. Voilà pour mes coins. Ensuite, j'ai pris aussi pour mon cadre ici à l'intérieur une petite illustration. Donc j'avais dans vos albums, hein, vous avez plein d'albums 15-15 avec des petites roses, etc. Donc j'ai pris des petites roses pour mettre à l'intérieur de mon cadre. Et j'ai pris aussi, toujours dans les 15-15, un petit papillon. Voilà. Donc maintenant, je vais former ma carte. Donc pour ma carte, je vais placer ma carte collée sur mon fond de carte. Je vais ouvrir. Je ne sais pas s'il y en a assez. Sinon, on va en prendre une autre. Je mets de la colle. Et j'ai travaillé, bien sûr, avec les produits Action, hein. Je vous montre un petit peu
comme je n'ai pas fait, je me répète, sur mon ancienne carte, j'ai dit la même chose, hein, comme je n'ai pas fait une démo sur ces grands die, donc sur les tampons, j'ai fait une démo, mais sur les grands die, je n'ai pas fait. Donc ça me permet de vous faire une démonstration avec les grands die. Hein. Là, je place ma carte, je la centre bien. Hein. Avec mon doigt, c'est pas... Je continue. Je vais bien la centrer. La mettre comme il faut. Une fois que j'ai fait ça, voilà, ça vous donne ça. Ensuite, je vais coller mes coins. Je vais coller les coins sur la carte. Donc, je mets de la colle sur le bord, là. Voilà, et je laisse la petite nervure. Hein. Je vous montre ça après. Je la mets juste sur la petite nervure. À 1 mm de la petite nervure. Voilà ce que ça vous donne. Un petit 1 mm de la petite nervure de notre feston. Donc je fais les 4 côtés. Ici aussi. Pareil, vous la mettez bien pour qu'elle soit bien mise. Voilà. Je fais les 2 autres côtés identiques. Voilà. Toujours à 1 mm de la petite nervure. Ça fait plus joli, hein. Je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, mais ça fait plus joli quand on la met à 1 mm de la petite nervure. Attention, je vois un peu bien, j'ai des lunettes, mais quand même. Et ici, la dernière. Un petit chiffon. Je la colle bien. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons fait ça, nous allons disposer un petit peu nos roses. Donc je vais les mettre comme ça, une à côté de l'autre. Hein. Essayez de les mettre le plus joliment possible. Je cherche un peu, voilà, je vais les mettre comme ça. Je regarde un petit peu hein, comment je vais les placer. Donc je mettrai mon petit cercle ici avec, voilà, ici. Je regarde un peu en mettant mon cercle pour bien disposer correctement. Hein. Voilà, je pense que je vais faire ça. Donc je vais mettre ma petite fleur. Là, je la colle vraiment avec de la colle, pas en 3D. Hein. Parce que comme elle est très fine en hauteur, ça ne ferait pas très joli. Donc essayez de mettre de la colle partout. Et là, je vais la mettre comme ça. Je pense comme ça, je regarde. Alors, je regarde un peu. Oui, je pense comme ça, c'est parfait. Oui. Donc, je remets de la colle. Hein. Vous la collez bien. Je mets de la colle sur la deuxième. Et là, je vais la placer sur mon autre rose. Essayez. Ça vous donne. J'essaie de
Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je vais coller, voilà, mon petit ovale sur le deuxième. Donc là, je mets avec du 3D. Je prends toujours mon petit papier. C'est vrai que cette astuce est très bien, hein. Ça m'habille moins, mais ça abîme moins. Il faut que je le coince, c'est ça le problème. Voilà, ça abîme moins mes ciseaux quand je le fais. Je le mets à l'arrière de mon petit ovale. Bien, je le centre bien, hein. Attention. Non, pas bien mis. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais coller mon illustration, mais je n'ai pas ancré mon illustration, donc elle ne fera pas très jolie. Je vais la ancrer parce que je vois qu'il y a du blanc. Donc je vais la ancrer en rose. Il faut bien ancrer vos découpes. Celle-ci, je ne l'ai pas ancrée, donc il vaut mieux la ancrer pour faire joli, hein. Alors, où est mon cercle pour le fermer? Bon, bah écoutez, je ne sais pas où je l'ai mis. Je le fermerai après. Je mets ma jolie découpe, hein, que j'ai fait bien au centre. Ça vous donne ça. Et là, je vais la coller avec du double face aussi à l'arrière. Je vais poser ça là. Oh, elle s'est enlevée ma carte, faites attention. Elle n'est pas encore collée. Je la recentre. Et là, je vais coller ma petite rose ici. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre ma jolie ici. Je vais essayer de mettre, je vais la remonter en haut si je peux la décoller un petit peu, voilà, sans abîmer ma carte. Parce que voilà, il y a une façon de... Oh, on va bien y arriver, hein. Très joli. Ça me plaît pas, donc je recommence. Je sais pas pourquoi ça me plaît pas. Oui, je préfère comme ça. Parfait. Donc là, je vais coller. Je vous montre un peu ce que ça donne. Là, je vais coller mon petit... je vais la mettre, je ne sais pas où. Donc je vais mettre de la colle dessus, bien que c'est un petit peu... C'est pas évident de mettre de la colle sur des coupes comme ça. Et là, je vais la placer sur ma carte. J'essaye un petit peu de la placer correctement. Je la pousse un peu, parce qu'on ne voit pas le B. Il faut bien la mettre sur votre carte, hein, que ça fasse vraiment joli. Vous voyez, c'est assez difficile à mettre. Vous voyez. Là, je vais mettre un peu de colle ici sur mon petit T, là. Voilà ce que ça vous donne. Mais ça me plaît pas trop. Je trouve pas joli. Donc, je sais pas pourquoi. Il me faut vraiment trouver
la façon de la placer. Voilà, moi j'aurais voulu la placer là. Et là, je vais décoller. Il faut vraiment qu'il y ait une belle... voilà, un beau maintien. Ici, voilà, c'est beaucoup mieux. Je suis un petit peu difficile, hein. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, je vais mettre le petit papillon. Donc, je vais mettre le petit papillon en petit, voilà, en petit 3D, hein, vraiment petit, parce qu'il est petit, il est rikiki. Hein. Donc, il va falloir vraiment le découper en petit rikiki. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Il doit voler, donc je vais le mettre sur un côté. Et je vais le mettre sur le haut de la rose. Ici. Voilà. Il collera que d'une façon. Voilà ce que ça vous donne. Là, je regarde un peu ce qu'on peut mettre. Je dis, je vais mettre toujours une perle ici et une ici, hein, pour faire un petit peu joli. Voilà, je vais en mettre que deux. On ne va pas charger en perles. Vous pouvez la laisser simple ou mettre deux petites perles. Moi, je vais mettre deux petites perles. Ça fait plus joli. Voilà ce que ça vous donne. Voilà pour cette carte, donc avec le tampon Action. Hein. Donc on s'est servi de ce tampon. Là, je sais pas, on le voit pas. On s'est servi de tampon, la rose là. Donc vous pouvez aussi la tamponner, mais moi je trouve que c'est plus joli en la faisant sur du dessin et en les découpant, ça fait un peu plus joli. Mais bon, vous pouvez aussi faire carrément le tampon et peindre. Mais moi je préfère avec ça, parce que sinon vous êtes obligé de faire sur la carte et ça ferait pas joli. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens, et puis ceux qui font un petit tour par curiosité sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.